Eh oui, vous êtes bien dans une ancienne commanderie de Templiers. Templiers? Commanderie? De quoi parle-t-on? Il y a longtemps, à Clermont-Ferrand, un pape a réuni le gratin de l'Église et les principaux chevaliers de France. Il leur a tenu à peu près ce langage. Arrêtez de vous faire la guerre à tout propos. Si vous voulez prendre les armes, faites-le pour la bonne cause et allez délivrer le tombeau du Christ. Rappelons en effet qu'au Moyen-Âge, l'Occident est très croyant et que les pèlerinages sur les lieux saints de Palestine sont très à la mode. Malheureusement, les Turcs seljoukides qui ont envahi la Palestine vers 1050 interdisent ces pèlerinages. Les chevaliers, convaincus par le pape à Clermont-Ferrand, montent une expédition pour aller délivrer Jérusalem. Partie d'Occident en 1096, cette croisade n'arrive à destination qu'en 1099. C'est qu'entre ici et la Palestine, les chevaliers francs en profitent pour coloniser de nouvelles terres, se faire de nouveaux fiefs. On pourrait donc penser qu'à partir de la prise de Jérusalem, la voie des pèlerinages est de nouveau libre. Pas si simple. Les chevaliers francs tiennent de loin en loin de nombreuses places fortes, mais les populations locales ne sont pas franchement amicales et les routes de pèlerinage ne sont pas sûres. Un chevalier champenois, Hugues de Pin, propose au roi de Jérusalem de créer une sainte milice pour sécuriser ces routes de pèlerinage. Le roi installe ses nouveaux anges gardiens armés dans un édifice connu comme l'ancien temple de Salomon. C'est pour ça qu'on les appelle les Templiers. Leur nombre va grossir et ils vont bientôt devenir une redoutable armée tout en conservant leur vocation religieuse, moines et soldats. Et ça va durer environ 200 ans, le temps que les royautés occidentales lancent 7 autres croisades et que les autorités turques et égyptiennes contestent militairement leur présence. Tout finit en 1291 avec la perte de la dernière possession des Francs en Palestine, Saint-Jean d'Acre. Après un bref séjour à Chypre, les Templiers reviennent en Occident pour s'occuper de leur commanderie. Commanderie? Qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre, il faut revenir vers 1140. 3 papes successifs vont tout faire pour donner aux Templiers les moyens de leur action. Le premier leur attribue une totale indépendance vis-à-vis des rois et même de l'Église de leur terre d'origine, en les rattachant directement à la papauté. Le deuxième leur donne l'autorisation d'avoir une chapelle et un chapelain, ce qui leur permet de percevoir la dîme, l'impôt d'église. Le troisième leur attribue un privilège majeur. Il décrète que toute personne qui fera un don à l'ordre du Temple bénéficiera d'une indulgence, c'est-à-dire d'un accès facilité au paradis. Dans un Occident très croyant, les dons affluent. Dons en revenus divers détenus par les seigneurs locaux comme des droits de péage ou diverses redevances, mais surtout dons en terre. Rapidement, l'ordre du Temple devient le plus gros propriétaire terrien d'Occident. Et les commanderies dans tout ça? L'ordre étant religieux, Jalès est un monastère, rythmé par les offices dans la chapelle du petit matin à tard dans la nuit. L'ordre étant militaire, la commanderie est une caserne, un lieu de recrutement et une maison de retraite pour templiers hors d'âge. Mais c'est surtout le siège d'une grande exploitation agricole, avec ses écuries, son cellier, son puits profond. Le territoire exploité pour le compte de Jalès par des tenanciers s'étend tout autour de la commanderie et couvre de nombreuses possessions dans le reste de l'Ardèche, en Lozère et dans le Gard. Voilà, vous savez presque tout sur les Templiers et sur la commanderie de Jalès, dont la première pierre a été posée vers 1130. Mais qu'est devenu l'ordre du... Après leur départ de Palestine, le rôle militaire qui était le leur, lors de leur création, n'existe plus. Seule demeure leur puissance foncière et financière et leur indépendance vis-à-vis des autorités locales. Aïe, ça ne plaît pas du tout au roi de France Philippe le Bel, déjà en bisbille avec 2 papes successifs qui voulaient piétiner ses plates-bandes. Un beau matin d'automne 1307, le roi organise une vaste rafle de Templiers dans tout le pays. Il impose un procès de l'ordre que conduira le pape Clément V et un procès pour chaque Templier confié aux évêques locaux. L'ordre est finalement dissous par décision pontificale en 1312. Voudriez en savoir plus? Connaître le sort des commanderies après la disparition de l'ordre du Temple? Comprendre l'évolution des bâtiments de Jalès? Entendre parler des camps de Jalès qui ont fait trembler les autorités révolutionnaires? Il ne vous reste plus qu'à venir visiter la commanderie lors des journées européennes du patrimoine ou lors des visites organisées en été par Actes Jalès et l'Office de tourisme des Cévennes d'Ardèche.